ans déjà, on faisait une plongée encore dans le lac des Sées-Îles sur un haut fond pour chercher les vestiges du naufrage d'un camion. À un certain point, on survole le haut fond. On s'aperçoit qu'on voit sur le haut fond plein de petits disques noirs comme ça. On se demande ce que c'est. On voit qu'il y a un petit caillou au centre, mais alentour, il y a comme des anneaux de croissance, puis l'objet est noir. À certains endroits, ces disques-là sont réunis et s'agglutinent ensemble pour former des grandes plaques. On en voit ici plusieurs exemples de différentes grosseurs. On s'est demandé ce que c'était. On pensait que c'était relativement commun, mais on voulait savoir si ça avait un nom simplement ou qu'est-ce que c'est. On ramène quelques échantillons du lac et on demande au géologue qui fait déjà des études sur les formations rocheuses du lac, on lui demande ce que c'est. À sa grande surprise et à la nôtre, c'est quelque chose qui n'avait pas été découvert ou documenté au Québec encore. On appelle ça des concrétions. C'est une concrétion ferro-manganique parce que le disque alentour est constitué de fer et de manganèse. Et c'est le résultat de l'activité de bactéries très anciennes, tellement anciennes en fait qu'on les appelle archéobactéries, qui étaient là au début du monde. Et le géologue nous explique que pour chaque pouce de largeur du disque alentour du petit caillou, le petit caillou servant de point de départ pour le travail des bactéries, chaque pouce de rayon du disque correspond à 3000 ans. Et donc, on peut supposer, quand on trouve certaines concrétions qu'on peut voir ici, sont beaucoup plus larges. On peut donc estimer à peu près le temps depuis combien de temps les bactéries sont à l'œuvre pour produire ce genre d'objet-là. Et c'est encore une fois une preuve, une démonstration du fait que tous les domaines, dans les lacs comme ailleurs sans doute, sont reliés. Ici, la géologie avec la biologie par le travail de ces bactéries-là qui sont vieilles comme le monde.